Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je recommence ma quête du lynx. Donc, si vous avez vu ma série de vidéos de l'année dernière, ça s'est pas soldé par les observations tant désirées. Si vous les avez pas vues, allez les voir, je vais mettre les liens dans la description. Donc, je suis de nouveau à la recherche du lynx. Je viens juste de terminer une semaine d'atelier à la baie James. C'était vraiment une super semaine, vraiment. Merci beaucoup à mes clients, ça a été super top. Et donc là, je me suis déplacé à des centaines de kilomètres de l'endroit où j'ai donné mon atelier pour découvrir un nouveau secteur et, espérons-le, peut-être rencontrer du lynx, de la gopette des saules, peut-être du loup également. Toute la faune que je peux faire, que je peux voir, bien évidemment, ça va faire mon plus grand bonheur. Donc, c'est parti pour une nouvelle aventure. Je me croise les doigts pour avoir des belles rencontres avec la faune sauvage. Donc, je me trouve présentement sur un chemin forestier et derrière moi, j'ai remarqué que sur le long du chemin, il y a beaucoup de traces de lièvre. Donc ça, c'est super bon. Souvent, quand on cherche des animaux et beaucoup les prédateurs, souvent, on va chercher la nourriture d'abord. Donc les lynx, par exemple, vont venir se nourrir principalement de lièvre. Et donc ça, c'est super bon. Donc le fait qu'il y ait de la nourriture dans le secteur, c'est super bon. Et là, il a tombé une petite neige dans la dernière nuit. Et donc, ça va me permettre de voir s'il y a vraiment des traces fraîches de la journée. Donc, disons que ça augure assez bien. La nourriture est là. Maintenant, il reste à trouver la bête. Ok, là, je capote. Sur le bord de la route ici, j'ai croisé au moins 3 traces de lynx qui ont traversé la route. C'est un peu ambigu si les traces sont fraîches parce que je les vois sur le bord dans la neige qui a l'air fraîche, c'est quand même frais, mais sur la route ici, ça n'a pas l'air super frais. Donc, c'est peut-être d'hier ou de... Mais, wow! Je suis probablement à proximité. Ou en tout cas, puis là, on est dans la période de rut, la période d'accouplement. Et donc, normalement, ils vont vraiment être plus... un peu plus visibles. J'ai cru entendre quelque chose. Et bref, je pense que je suis dans un bon secteur pour partir mes recherches. Fait que je vais me trouver un endroit safe pour stationner, puis c'est parti. Donc je viens de trouver d'autres traces, peut-être à 50 mètres un peu plus loin de celles que j'avais trouvées en premier, puis ils sont plus vieilles, mais ça me fait quand même l'impression peut-être que justement c'est pas la première fois qu'ils passent dans ce secteur ici. Puis bon, le fait qu'il y en ait autant ensemble, tout porte à croire que c'est une femelle avec ses petits, puis peut-être un mâle autour. Et aussi à ce temps-ci de l'année, justement, comme c'est la reproduction, on peut même les entendre miauler. L'année dernière, je n'avais entendu un. Donc, je continue à chercher, mais je pense que ce que je vais faire, je vais enfiler les raquettes, puis peut-être partir après les traces, mais c'est difficile parce que vous voyez un peu derrière moi, le bois est super serré. Donc, je sais pas, je vais être capable d'évoluer là-dedans. Eux autres, ils sont super à l'aise, ils sont pas très hauts, puis ça flotte sur la neige. Puis moi, je pense que ça va être autre chose. Donc, je vais évaluer un peu la situation. Puis sinon, vraiment regarder autour ici parce que les animaux sauvages aiment beaucoup nos chemins. Parce que c'est plus facile aussi pour eux autres quand même de se déplacer. Et donc, il y a des bonnes chances quand même que j'en recroise ici sur la route de bois. Et bref, je suis assez excité, j'ai chaud, j'ai le cœur qui palpite. Et en tout cas, je me souhaite une belle rencontre. Je nous souhaite une belle rencontre. J'ai bien hâte de voir ce qui nous attend. Donc, j'ai tenté de rentrer dans la forêt avec les raquettes et sans les raquettes, c'est juste impossible. Ici, un peu plus au nord, ils ont pas de redoux ou rien, donc la neige s'accumule, puis j'ai de la... Même avec les raquettes, je m'enfonçais comme j'avais de la neige juste au-dessus de la taille, donc c'est juste impossible. Puis la forêt est cordée super serrée, donc je suis un peu confiné aux chemins qui sont déjà tapés. Ceci dit, ils ont l'air à bien les aimer. J'ai vraiment croisé beaucoup de traces, entre autres
une trace qui avait l'air d'être une chasse parce que les traces de lynx suivaient les traces de lièvre. Donc, je pense que le chemin, ça va comme être ma meilleure option et ma seule option. Donc, pour ce secteur-ci, en tout cas. Donc, je vais pas mal me tenir dans le coin ici, me promener, essayer d'aller voir peut-être un petit peu plus loin aussi parce que s'ils ont passé ici récemment, peut-être qu'ils vont passer juste comme 500 mètres plus loin au courant de la journée. Je sais pas, je vais essayer de trouver d'autres traces. Puis, mais en tout cas, ça regarde assez bien. Je me sens un peu pris quand même parce que je peux pas aller où je veux. Mais tout de même, je pense que c'est quand même bon déjà de trouver des traces. C'est plus qu'inespéré. Pas d'autres traces à l'horizon ici. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, je sais pas s'ils sont passés souvent ou à plusieurs reprises. Mais définitivement, c'est un bon secteur pour les voir. Fait que là, il me reste 1 heure max avant le coucher de soleil. Puis déjà, tout est pas mal dans l'ombre. Parce que déjà, le soleil est plus bas que la forêt. Donc, j'ai des petites patchs de lumière un peu partout, mais c'est quand même assez sombre. Il faut faire attention de ne pas brûler les blancs, spécialement avec la neige. Et je me croise les doigts. Avec mes... j'ai le 400 2.8, puis j'ai le 200 F2 aussi dans le sac. Donc, je peux quand même shooter en basse lumière pas mal, là. Fait que, avec le 2.8 puis le F2, puis monter un peu l'ISO, baisser la vitesse. Donc ça peut quand même être... Fait que même après le coucher de soleil, si je croise quelque chose, ça peut toujours être bon. Mais quand même, j'aimerais avoir un peu de lumière. Mais je prends n'importe quoi. Je tiens à remercier BenQ qui m'ont envoyé la Screen Bar Plus. C'est une barre d'éclairage qui vous permet de faire votre retouche sans que vos écrans ne soient affectés par la luminosité ambiante de vos lumières. Le contrôle se fait avec une petite roulette qui se pose sur votre bureau. Vous avez le contrôle de la luminosité, de l'intensité de la luminosité. Vous avez également le contrôle de la température couleur. Vous pouvez aller vers le froid ou vers le chaud. Vous avez également un réglage qui prend en compte la luminosité ambiante et la lumière s'ajuste automatiquement. Allez voir le lien dans la description si vous désirez plus d'informations à propos de ce produit. Hey, bon matin tout le monde. Hier, j'ai finalement pas fait d'observations, j'ai pas trouvé d'autres traces ou rien. Ça fait que ce matin, je retourne dans ce secteur-là. Il fait un gros moins 24 degrés. J'ai laissé les équipements dans la voiture justement pour la nuit, comme ça. Ils sont déjà tempérés. Et bien que ça semble tentant, je vais devoir ne pas mettre de chauffage dans la voiture parce que c'est très froid ce matin. Parce que la dernière chose que je veux présentement, c'est commencer à transpirer. Donc, je veux pas mettre de chauffage pour pas avoir chaud. Donc, c'est un peu l'idée derrière la chose. Donc, je m'en vais jeter un petit coup d'œil. J'ai mon 400 mm prêt. Il fait encore noir, là, fait que je vais attendre un peu. Je vais grignoter un petit quelque chose pour déjeuner. Puis ensuite, c'est parti pour... C'est parti pour une autre journée de recherche de la faune. La luminosité est rendue un peu meilleure et je suis rendu au même site que hier où j'ai vu les traces et j'ai aperçu au moins une nouvelle trace. Donc, ils sont passés durant la nuit. Fait que je vais pas mal rester dans ce coin-ci. Je vais un peu faire des allers-retours. J'ai un peu la même dynamique qu'hier où je peux pas vraiment m'aventurer creux dans la forêt. Mais voilà, ils sont encore dans le coin. Alright, donc ça fait déjà quelques bonnes dizaines de minutes que je cherche dans le secteur où j'ai vu les traces. Puis c'est vraiment bizarre parce que je vois les traces qui partent de la forêt puis qui arrivent sur la route, mais il n'y a pas de traces où ils remontent. Ils traversent la route puis ils remontent vers la forêt de l'autre côté. Puis un peu plus loin, il y avait une trace d'urine au sol sur la route directement. Donc je pense que peut-être ce qui est arrivé, c'est qu'hier, il y a une femelle avec ses petits
qui étaient dans le secteur ici, que j'ai manqué. Et durant la nuit, il y a un mâle qui les suivait, parce que là, ce matin, il y avait juste une trace, puis qui a marqué son territoire au passage. Donc, soit ils sont encore dans le coin ici, soit ils sont complètement dans un autre secteur. Donc, c'est impossible à savoir. Fait que là, ce qui va se passer, ben, je vais repasser ici un peu plus tard dans la journée. Mais je vais aller jeter un coup d'œil dans une autre route. Il y avait une jonction un petit peu plus tôt, puis ça avait l'air d'être assez bon dans ce coin-là. En tout cas, le paysage était magnifique, donc je vais aller jeter un petit coup d'œil là. Puis sinon, on revenir peut-être ici, mais j'ai l'impression qu'ils sont peut-être juste comme passés, puis je pourrais pas les revoir. Qui sait? C'est impossible à savoir, mais bref... il y en a dans le secteur. Après ça, les lynx, c'est super difficile à croiser. Il faut juste être là quand ils passent. Il faut être là au bon moment, à la bonne heure. Et je vais essayer de maximiser mes chances pour être dans ces conditions-là avec eux. Fait que je viens de faire la rencontre d'un beau lièvre d'Amérique. En fait, qui est juste là. Super pas farouche. C'est quand même très rare parce qu'habituellement, ils sont vraiment farouches. Quelques belles images. C'est super beau parce que je les voyais. Il est monté sur ses deux pattes arrière pour aller décrocher des petites branches pour ensuite les manger. Donc, super de belles séquences. Puis, juste ici sur la route, il y a des traces de renard aussi. Donc, c'est bon. Et bon, ouais, ça fait mon premier animal dans ce périple. Grand corbeau. Tantôt, ça a fait fuir le lièvre d'Amérique quand les corbeaux ont passé. Donc, belle rencontre. Alors, donc, je viens de trouver des traces fraîches du matin, exactement où est-ce que j'étais ce matin. Donc, c'est un peu plus loin, mais bref, je suis parti sur ces traces-là, puis sentier de motoneige ici. Donc, j'ai pu suivre un peu, je les ai retrouvés. Écoute, j'ai fait 20 mètres dans la neige, puis j'ai de la neige jusqu'aux hanches. Donc, mais là, j'ai trouvé une trace d'urine sur le bord du sentier ici. Fait que j'ai l'impression parce que là, il y a une trace qui sort dans le sentier de motoneige. Puis après ça, j'ai rien d'autre. J'ai l'impression qu'il a marché le long du sentier ici. Puis avec la trace d'urine, j'ai l'impression qu'il est parti vers là-bas. Fait que je vais suivre ça. Essayer de voir d'autres traces de son passage. Parce que là, la neige est durcie ici. Donc, impossible de voir s'il a marché. C'est frette. Mais je pense que je suis sur une bonne piste. Donc là, je suis dans un secteur où je suis capable, il y a des traces de lynx partout, des traces de lièvre partout. J'arrive pas à savoir si c'est de ce matin ou d'hier ou si c'est super récent, mais il y a des traces fucking partout. Puis c'est bien parce que je suis sur la trail de motoneige ici, puis
Puis, donc, les sentiers sont entretenus, la dameuse a passé, puis il y a une seule trace de motoneige. Donc, c'est pas un sentier qui est très achalandé. Donc, ça, c'est super bon pour moi parce que je peux me déplacer puis en sécurité, puis pas être trop stressé par ça. Puis, même pour les animaux, quoique c'est pas quelque chose qui, surtout le lynx, qui va les effrayer tant que ça. Mais ça reste quand même que c'est mieux quand c'est tranquille. Fait que bref, je pense que je suis dans un bon coin, mais c'est ça. J'espère vraiment les voir. Ce serait vraiment top. Même si je les vois pas, là, avec les traces, l'urine puis tout ça, j'ai l'impression de les voir quand même, mais ça serait fucking sick.